Masechet Gittin, Daf Mem Bet, on va commencer par Mem Aleph Amoud Bet, les 4 dernières lignes de la page. Ela matnitin de katane, mi shehetzio eved, vehetzio ben horin, bishlama le rabba, mokimla bekesef, vedivre hakol. Ela le Rav Yosef, lima rabihi, velo rabanan. Nous avions appris une mahloket fondamentale entre Rabbi et Hachamim à propos de quelqu'un qui avait un esclave, un Eved Kenahani, et ensuite il a libéré, mais qu'à moitié. Ce qu'on appelle Meshachrer Hatsi Avdo. Rabbi dit que ça fonctionne. Il est possible de libérer que 50% de son Eved Kenahani, tandis que Hachamim disent que ça ne marche pas. Lokana. On ne peut pas libérer que la moitié de son Eved Kenahani. C'est ou tout ou rien. Mais ensuite, on avait vu une mahloket Amoraïm à ce propos, mahloket Rabba et Rav Yosef, à savoir comment interpréter la mahloket de Rabbi et Rabbanan. Rabba disait que la mahloket entre Rabbi et Rabbanan n'a lieu d'être que dans la mesure où le Adon a libéré la moitié de son Eved Kenahani, Bishtar. Il lui a écrit dans le Get Shehrour, je te libère à moitié. Selon Rabbi, ça marche, il est libéré à moitié. Selon Hachamim, il n'est pas libéré du tout. Mais si c'était un Pidyon Bekesef, ça veut dire que le Eved Kenahani avait payé au Adon la moitié de sa valeur. Par exemple, il lui dit combien tu as payé pour m'acheter 200 000 shekels au marché des esclaves. Tiens, 100 000 shekels et libère-moi à moitié. Dans ce cas, tout le monde est d'accord que ça marche. Même Hachamim qui disent que Ameshachrer Hatsi Avdo Lokana, Lokana c'est seulement Meshachrer Bishtar. Mais s'il a été Meshachrer Bekesef, Bepidion, ça marche. Sur quoi s'appuie-t-il Rabba pour affirmer une chose pareille? Sur le passouk concernant la Shifha Harufa, où il est écrit Vehofde Lonifdata. Alors Hofde Pidion, Lonifdata non Pidion. Alors elle est Pdouya ou elle n'est pas Pdouya? Réponse à 50%. Elle est Pédouya à 50%. Donc c'est Hofde à 50%, Lohofdeta, Lonifdata à 50%. Étant donné que c'est de ce passou que l'on déduit qu'on peut être nifdé à moitié, il n'y a pas de mahloket. Même Hachamim sont obligés d'accepter ce que dit Rabbi, que Meshachrer Hatsi Avdo Kana, quand c'est Bekesef. Là, il n'y a pas de mahloket, ils sont d'accord. Quand est-ce qu'il y a mahloket? Que si c'est Meshachrer Bishtar. Ça, c'était Rabba. Rav Yosef dit le contraire. Il dit toute la mahloket entre Rabbi et Rabbanan. Est-ce que Meshachrer Hatsi Avdo Kana ou Lokana? C'est Davka Bekesef. Mais Bishtar, tout le monde est d'accord que ça ne marche pas. Impossible de libérer que la moitié du Eved Kenahani Bishtar. Sur quoi il s'appuie? Alors, d'une part, c'est que le passouk Ofde Lonifdata, comment il pourrait y avoir une mahloket là-dessus? Eh bien, c'est que Rabbi dit, comme on a dit tout à l'heure, à savoir que Hofde, c'est Pidion, Lonifdata, non Pidion. Comment est-ce possible d'avoir 50-50? Eh bien, c'est très simple. Il a payé la moitié de sa propre valeur, il s'est racheté. Ça, c'est Rabbi. Hachamim disent pas du tout. Hofde Lonifdata, c'est Dibra Torah Kelachon Bene Adam.
C'est un langage humain. La Torah parle dans un style de langage humain. Et les gens se répètent souvent quand ils veulent insister. Ils disent, dis-moi, achète, tu ne m'achètes pas, hein? Ovdé, l'onivdata, racheter, elle ne sait pas racheter. C'est pas qu'elle est rachetée et non rachetée, après tu dis, elle est rachetée à 50%. Non, Bichlal, elle n'est pas rachetée. Ovdé, l'onivdata. Alors pourquoi la Torah dit Ovdé l'onivdata? Pourquoi cette redondance du bras Torah qui est la Shon Bnei Adam? La Torah, elle s'exprime dans un langage humain, et parfois il arrive aux humains d'insister et donc de répéter le verbe 2 fois. Ovdé l'onivdata. Pidion, il n'y en a pas eu. Juste parce que je vois que vous vous écarquillez grand les yeux, alors j'ouvre la parenthèse pour vous rappeler de quoi il s'agit. On parle ici de Shifra Harufa. On parle d'un homme qui a été avec une femme qui était réservée à Evet Ivri. Cette Shifra, elle était réservée au Evet Ivri. Alors la Torah dit Lo yumtu. Il n'y aura pas de Hiyuv Mita pour cette tromperie, ce qui est généralement le cas d'une Eshetish. Une femme qui a trompé son mari. Eh bien, les deux sont passibles de la peine capitale. Mais ici, on parle d'une servante qui a trompé son Evet Ivri. Est-ce qu'ils sont passibles de la peine capitale? Lo yumtu, bikoretiye, il y a comme un coup. Et si c'est Beshogeg, Hacham Shifha Harufa. On apporte Korban Hacham. Mais tout cela, c'est parce qu'elle était Vehi Shifha Neherefet Leish. Elle était réservée au Evet Ivri. Mais cette fille, qu'est-ce qu'elle était? Une servante à 100% ou servante à 50%? 100%. Mahloket. D'après Rabbi Hovde Lonivdata, c'est 50-50. D'après Chachamim, elle n'est pas du tout Pdouya. Elle est à 100% Shifha Kenaanit. Parce que Hovde Lonivdata, elle n'a pas été Pdouya. Et la Torah, quand elle dit Hovde Lonivdata, Dibra Torah, Kelashon Bnei Adam. Elle n'est pas Pdouya. Une servante à 100%, elle s'appelle Shifha Harufa, d'après Chachamim, parce qu'elle a été réservée au Evet Ivri. Alors que d'après Rabbi, si elle n'était pas libérée au moins à moitié, eh bien, elle n'a pas le nom de Shifha Harufa, il n'y aura pas le din de Hacham Shifha Harufa. Alors ça, c'est la mahloket entre Rabbi et Chachamim. Comment interpréter la phrase de la Torah? Ve'ovde l'onivdata. Est-ce que ça veut dire qu'elle est libérée à 50%, cette Shifha Harufa, ou elle n'est pas libérée du tout? Et ve'ovde l'onivdata, Dibra Torah Kelshon Bnei Adam. Alors dans ce cas-là, la mahloket elle est entre eux, au niveau du pidion. Pidion, ça se fait avec de l'argent. Donc la mahloket elle est d'Afka mais Kesef. Aval bishtal les coulées alma. Lokana. Mais si le Adon a été Meshacharer, son Eved à moitié, Bishtar, en disant je te libère à moitié, selon toutes les opinions, même Rabbi pense que le Eved Kenaani n'est pas libéré du tout. Parce que ça n'existe pas une libération à moitié Bishtar. Et d'où on apprend? Bravo! Il apprend par la Xera Shabbat avec la femme. Car le Get Shehrur, on l'apprend de Get Isha. De même qu'il n'est pas possible de divorcer à moitié, on ne peut pas répudier une femme à 50%, lui dire jusqu'à présent, tu m'étais entièrement consacré, mais désormais, tu as 50% de libre, tu peux aller te marier avec un autre homme. Ça n'existe pas. 2 hommes pour une femme. Ainsi, pour le Get Shehrur, il n'est pas possible de libérer qu'à moitié. D'accord. Ça, c'était, en effet, le din. Alors, maintenant qu'on a compris la mahloket entre Rav Yosef et Rabba, à savoir, est-ce que la mahloket entre Rabbi et Chachamim, elle est dans Meshacharer Bishtar ou Meshacharer Bekesef? Alors, maintenant, la Gemara va rebondir par rapport à la Mishnah. Elle va dire, excuse me, notre Mishnah, où il y a une mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, on a parlé de
Miché, Hetzio Eved, Hetzio Ben Horin. Quelqu'un qui était à moitié Eved Kenaani et à moitié libre. N'est-ce pas? Après, on a vu Mahloket Bet Shammai Bet Hillel. Ensuite, Bet Hillel a reconnu la véracité des dires de Bet Shammai. Ils ont accepté, ils ont prouvé. Ok. Mais maintenant, la Gemara cherche à comprendre le cas de la Mishnah. Regardez. Et la matnitin des katané, Mishe Hetzio Eved, ve Hetzio Ben Horin. La Mishnah parlait d'un cas de figure précis. Celui qui est à moitié Eved et à moitié Ben Horin. Bishlama le Rabba. Mukim la bekesef et divrei hakol. Selon Rabba, cette Mishnah, elle peut aller selon toutes les opinions, aussi bien Chachamim comme Rabbi. Et comment? Comment est-ce possible que tout le monde soit d'accord qu'il puisse y avoir un Eved à moitié libéré? Eh bien, avec Kesef, bravo, Rabba avait dit que s'il s'agissait de Pidyon, tout le monde est d'accord qu'il n'est possible de se racheter qu'à moitié. Ve'ofdel onivdata, tout le monde est d'accord. Alors la Mishnah, elle va d'après qui? D'après tout le monde. Et comment est-ce possible d'avoir un demi-Eved, demi-libre? Mi-libre, mi-Eved, comment est-ce possible? Mais Kesef. Voilà. Et là, les Rav Yosef, mais la question se pose d'après Rav Yosef. Et là, les Rav Yosef, Lima Rabbihi velo Rabbanan. Mais d'après Rav Yosef, cette Mishnah, a priori, elle ne peut pas fonctionner d'après tout le monde, mais que d'après Rabbi et d'Afka Bekesef. Parce que Rav Yosef nous a dit Ameshachrer Hatzi Abdo Bishta, l'Okana d'après personne. Ça n'existe pas une libération à 50% avec un shtar. Ni Rabbi, ni Rabbanan ne sont d'accord avec ça. Alors, quand est-ce qu'il est possible de libérer que 50% du Eved Kenaani, que Bekesef? Et d'après qui? Rabbi! D'après Rabbi Yosef, là on est Rabbi Yosef. Rabbi Yosef le Emora nous dit que la mahloket entre Rabbi et Rabbanan n'a lieu d'être que Ameshachrer Hatzi Abdo Bekesef. Mais Bishtar, tout le monde est d'accord que ça ne marche pas. On ne peut pas libérer Bishtar 50%. Comme une femme, on ne peut pas divorcer à 50%, on ne peut pas libérer à 50% Bishtar. Car le shtar et le get, c'est pareil. Alors, notre Mishnah qui nous parle de Hatzi Avdo, d'après qui ça marche? Bravo. Ça marche que d'après Rabbi. Quelle est la difficulté? La difficulté, c'est que Rabbi, ça veut dire que tu vas maintenant dire que la Mishnah, elle ne marche que d'après Rabbi. C'est ça le problème. Rabbi velo Rabbanan. Lima Rabbi velo Rabbanan. Est-ce que la Mishnah ne peut pas fonctionner d'après tout le monde? D'après Rav Yosef, on sera obligé de dire que la Mishnah ne fonctionne que d'après une opinion, que d'après Rabbi. C'est gênant. On aurait voulu que la Mishnah soit universelle, qu'elle fasse l'unanimité. De dire que la Mishnah ne fonctionne que d'après Chachamim, que d'après Rabbi, c'est gênant. Amar Ravina, be'eved shel shnei shutafim, be'divrei hakol. Ravina nous dit, on ne parle pas de Meshachrer Hatzi Avdo. La Mishnah parle d'un Eved Kenaani qui appartenait à deux propriétaires associés. Et l'un des deux l'a libéré. Dans ce cas, il n'y a pas de mahloket. Tout le monde est d'accord. Même Chachamim sont d'accord avec Rabbi qu'il est possible de libérer 50% du Eved. Comment est-ce possible? Quand ils sont associés. Et dans ce cas-là, même avec un shtar, ça marche. Pas seulement avec de l'argent. Pourquoi? Étant donné que le propriétaire a libéré toute sa propriété. Il y avait Reuven et Shimon qui étaient propriétaires du Eved Kenaani. Chacun avait 50% de propriété. Quand il y en a un des deux qui a libéré la totalité de sa propriété, c'est 50% du Eved.
Les 50% du Eved, c'est la totalité de l'un des deux propriétaires. Et dans ce cas-là, tout va bien. La Mishnah, elle peut fonctionner selon toutes les opinions, même d'après Hachamim, car on n'est pas du tout dans la mahloket de Rabbi Rabbanan. La mahloket de Rabbi Rabbanan, c'est lorsqu'on a un seul propriétaire avec un seul Eved et il ne libère qu'à moitié, là il y a le débat. Mais quand on a deux propriétaires associés et que l'un d'entre eux a libéré sa partie, dans ce cas-là, il n'y a même pas de mahloket. C'est de cela que parle la Mishnah, selon Rabbi Yosef. Alors, on va le lire dans le texte si vous voulez bien, regardez. Amar Ravina be'eved shel shnei shutafim vedivrei hakol. Très bien. Alors, maintenant, la Gemara va analyser davantage cette fameuse mahloket qui a eu lieu entre Rabba et Rabbi Yosef quant à l'interprétation de la mahloket de Rabbi Rabbanan. Amaraba, mahloket, beshishihrel hetzio, veiniach hetzio. Amal shihrer hetzio, umachar hetzio, onatan bematana hetzio, kevan de kanafik minekule, divrei hakol kana. Alors maintenant, ce n'est plus Rabbi Yosef qui parle, c'est Rabba. Rabba va nous dire la mahloket entre Rabbi et Hachamim. De quoi il s'agit? Il s'agit de quelqu'un qui est Meshachrer Hatsi Avdu. Puisque c'est Rabba qui parle, selon lui, Rabotai, qui est-ce qui peut me rappeler dans quel cas il y a mahloket? Bien sûr, un seul propriétaire, mais est-ce que c'est Meshachrer Bishtar ou Meshachrer Bekesef? Non. Bishtar, Bekesef, tout le monde est d'accord d'après Rabba. D'après Rabba, tout le monde est d'accord que Meshachrer Hatsi Avdu Bekesef, ça marche. La mahloket entre Rabbi et Rabbanan, c'est quand il est Meshachrer Hatsi Avdu Bishtar. Alors maintenant, Rabba nous dit, même Hachamim qui pense que Meshachrer Hatsi Avdu Bishtar Lokana, c'est seulement lorsque Shihrer Hatsi Veiniach Hatsi. C'est-à-dire, Réhouven, propriétaire du Eved, a libéré 50% du Eved. Mais il s'est réservé les autres 50%. Là, ça ne marche pas, d'après Hachamim. D'après Rabbi, oui, d'après Hachamim, non. Mais dans quel cas même Hachamim serait d'accord? C'est au cas où il a vendu 50% et il a libéré 50%. Par exemple, Réhouven, il va à Shimon, il dit, je te vends 50% de mon Eved, tu me payes. Et ensuite, il libère les autres 50% qui étaient à lui. Dans ce cas-là, tout va bien. Ou bien, par exemple, il a donné cadeau à Shimon 50% du Eved. C'est possible. Combien il lui reste? 50%. Ces 50%-là, il a libéré. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Oui. Ça marche. Pourquoi? Car il a évacué et liquidé la totalité de sa propriété. Tout le débat entre Hachamim et Rabbi, c'est lorsqu'une personne libère qu'à moitié, c'est-à-dire qu'elle l'a gardé encore 50%. On va lire ça dans le texte. Amaraba mahloket besheshihrer hetzio veiniach hetzio. Qu'est-ce que ça veut dire shihrer hetzio? Traduisez-moi. Il a libéré la moitié. Veiniach hetzio. C'est quoi iniach? Il a laissé, ça veut dire il s'est réservé les autres 50. Aval shihrer hetzio ou machar hetzio. Onatan bematana hetzio. Mais s'il a libéré la moitié et il a vendu l'autre moitié ou donné cadeau l'autre moitié, kevan de kanafik mineh kule divrei hakol kana. Étant donné que lui, il a liquidé toute sa propriété, selon toutes les opinions, même Hachamim sont d'accord avec Rabbi, que ça marche. La libération à moitié, ça marche. Là, je vous pose une question piège. Et je vous annonce que c'est un piège. Je suis sympa. Alors, regardez. On vient de dire que Hachamim disent Ameshachret Hatsi Avdo Bishtar, ça ne marche pas.
marche pas. Non. D'après Hakamim, je suis propriétaire d'un Eved Kenaani, je libère 50%. D'après Hakamim, ça marche pas. Lokana. Alors, regardez, qu'est-ce qui est écrit ici? Aval Shihrer Hetzio, mais si il a libéré la moitié, ou Machar Hetzio, il a vendu l'autre moitié au Natan Bematana, ça marche. Mais comment ça marche? Mais au moment où il a libéré, il avait libéré que 50%, ensuite il a donné cadeau où il a vendu l'autre 50%. Mais comment ça a pu marcher? Comment tu me dis que ça marche parce qu'il a liquidé la totalité de sa propriété? Mais excuse me, au moment où il avait libéré les 50% du Haved Kenaani, il avait encore les autres 50% pour lui. D'accord, mais c'est après que ça se passe. Rétroactif, vous dites? Non. Comment la rétroactivité peut marcher? C'est vrai que sur le moment, il a encore... Ça ne peut pas marcher. Vous savez pourquoi ça ne peut pas marcher, la rétroactivité? Parce que si ça n'a pas marché au moment, à l'instant T, le jour J, quand il avait libéré à moitié, donc il est resté à 100% son maître. Oui. Donc il n'y a pas eu de libération du tout. Donc lorsqu'il va vendre plus tard, où il va donner les 50%, alors il n'a donné que 50%. Il est toujours propriétaire des 50%. Alors comment est-ce qu'on peut dire qu'il a libéré les 50%? Mais si tu me dis que d'après Hakamim, quand on libère que 50%, ça ne marche pas. Mais par contre, s'il vend ou il donne cadeau, étant donné que la totalité du Eved maintenant a été évacuée de chez son propriétaire, alors ça marche. Mais comment ça peut marcher? Si on lit la Braïta, Shihrer Hetzio ou Machar Hetzio, Onatan Mematana Hetzio, ça ne peut pas marcher. C'est la question piège. Rashi y répond. Si vous voulez regarder Rashi, vous en avez pour 15 secondes. Rashi dit Shihrer Hetzio ou Machar Tehila Hetzio ou Bebatahad. Bravo Rabbi Richard. Alors, vous avez donné la deuxième réponse de Rashi, mais sa première réponse, c'est qu'il faut comprendre la Braïta dans une chronologie inverse. Bien qu'il soit écrit Shihrer Hetzio, Machar Hetzio, il faut lire le contraire. Machar Hetzio et Shihrer Hetzio. Étant donné qu'il a déjà vendu ou donné les 50% du Eved et il ne lui restait plus que 50% et maintenant il a libéré les derniers 50%, là ça marche. Pourquoi? Parce que là il a évacué toute sa propriété. Ou bien Bebatahat, comme vous avez si bien dit. Bebatahat, qu'est-ce que ça veut dire Bebatahat? En même temps. Il vend 50% à Shimon et il libère Comment on appelle ça? Comment est-ce possible? Comment on peut faire Bebatahat? Comment? C'est deux personnes. Le Eved Kenaani, c'est une personne. Shimon, c'est une autre personne. Donc, comment Réhouven, il a pu vendre ou donner à Shimon et en même temps libérer l'autre avec un shtar? Comment on peut faire ça? Alors regardez, c'est possible comme ça. Regardez comment c'est joli. Il écrit deux shtarot. Un shtar de leg ou de vente, de 50% du Eved pour Shimon. Il écrit un shtar de libération pour l'Eved Kenaani. Et il donne à une tierce personne. Il lui dit, tiens, soulève les deux shtarot en même temps pour faire acquisition pour Shimon et libération pour le Eved. Eh bien, dans ce cas-là, ça s'appelle Bebatahat. En même temps, concomitamment, dans ce cas-là, ça marche. Donc, c'est soit simultanément, soit successivement, consécutivement, mais d'abord la mechira, d'abord la vente ou le leg, et ensuite la libération des autres 50%. C'est un point que Rashi a tenu à souligner, parce que sinon on ne comprend pas. Par rapport à la question que je vous ai posée, comment ça peut marcher? Alors Abaye pose une question là-dessus, sur ce hidouche de Rabat. Et il lui dit, Amar le Abaye, ou bechullo la peligé, et lorsque le Adon évacue totalement sa propriété, tu vas me dire que dans ce cas-là, tout le monde est d'accord qu'on peut être Meshachrech Hatsi Abdo? Comme on a dit, si dans la chronologie, d'abord il a vendu en 50% et ensuite il a libéré 50%, ou bien il a fait les deux en même temps
Il a vendu 50% et libéré 50%. Qu'est-ce que dit Rabat? Même Hachamim serait d'accord avec Rabbi que ça marche, étant donné qu'il a évacué toute sa propriété. Il ne reste plus rien chez lui, ça marche. Amar Abaye, ou Bekulo la Péligé. Ah bon, vraiment? Franchement? Est-ce que c'est comme ça la halakha? Que si il a évacué la totalité, ça marche? A priori, ça ne marche pas. Pourquoi? Ve'atani hada hakotem nechasav lishne avadav kanu meshahrerin ze et ze. Il y a une première baraïta qui dit que un monsieur qui était propriétaire de 2 esclaves, et qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, il a décidé de les récompenser pour tout leur travail. Il a dit, je voudrais leur offrir tout ce que je possède. Il a écrit sur 2 shtars, je donne tous mes biens au premier Eved Kenaani. Sur le deuxième shtar, il a écrit, je donne tous mes biens au deuxième Eved Kenaani. Et à qui il a donné ces 2 shtarot? À une tierce personne qui va faire acquisition en même temps de ces 2 shtarot au profit des 2 ravadim. On connaît la règle. Zachin la Adam shelo befanav. On peut offrir un cadeau à quelqu'un, même à son insu. Par exemple, Réhouven veut offrir un cadeau à Lévi, il dit à Shimon, tiens, soulève le cadeau, même si Lévi n'est même pas au courant, Lévi est devenu propriétaire du cadeau. C'est la réalité. Maintenant, les 2 ravadim, il leur donne tout. Il donne 100% de tous ses biens aux 2. Alors ça veut dire quoi? En réalité, ça veut dire quoi? C'est qu'ils vont être associés. Ils vont être propriétaires de la totalité des biens, puisqu'il leur a fait acquérir à tous les 2 les 100% de son patrimoine. Et qu'est-ce qu'il y a dans son patrimoine, entre autres? Il y a les 2 ravadim. Oui, bien sûr. Donc en fait, Il se libère automatiquement. il leur donne tout et il leur donne les 2 ravadim. Alors maintenant, puisque l'un est propriétaire de 50% du patrimoine et l'autre est devenu propriétaire de 50% du patrimoine, ça fait que l'un est propriétaire de 50% de l'autre Eved et le deuxième Eved est propriétaire de 50% du premier Eved. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Chacun est propriétaire de la moitié de l'autre. Alors maintenant, ils vont se libérer l'un de l'autre. Il dit, moi je te libère, mais toi tu me libères. Vehen meshahrerim ze et ze. Lefi shikol echad zacha behatzi haberu. Ça c'est ce qu'a dit la première baraïta. Vetania idach. Il y a une autre baraïta qui dit le contraire. Haomer kol nechasai netunin liploni ou ploni avadai af atzman lokanu. Celui qui dit tous mes biens, tout mon patrimoine est offert à X et Y, mes 2 avadim, n'est-ce pas? Eh bien, même eux-mêmes ne sont pas libérés. Non seulement qu'ils ne vont pas devenir acquéreurs de tout ce patrimoine, mais eux-mêmes n'auront pas acquis leur propre liberté. Alors il y a ici une contradiction entre la première baraïta et la seconde. La première a dit qu'ils sont acquéreurs de tout. Ils sont même acquéreurs de la moitié de l'autre. Et ensuite, ils se libèrent mutuellement. La deuxième baraïta dit, ils n'ont rien acquis. Ni eux-mêmes, ni les biens. Alors, comment comprendre cette contradiction? Pour la résoudre, on peut dire très facilement. Maïla ha rabbi ha rabbanan. Une braïta qui dit le kana, c'est hachamim. Et l'autre braïta qui dit kana, kanu, c'est rabbi. Car qu'est-ce que dit rabbi? Rabbi dit ameshahrer hatsi avdu kana. Celui qui libère 50% du Eved Kenaani, ça fonctionne. Et pourtant ici,
On parle de Kulo. Maïlab. Harabi Varabanan. Rabotai, qu'est-ce que ça veut dire Kulo? Le propriétaire, il a évacué la totalité de sa propriété. Car en disant je donne tout au Ravadim, je donne tout à mes deux Ravadim, il ne s'est rien réservé pour lui-même, il n'a rien gardé pour lui, donc aujourd'hui il n'est plus propriétaire, il a tout donné. Et il a tout donné, malgré tout, tu dis, ils n'ont pas acquis. Lokana. Pourquoi ils n'ont pas acquis? Parce que, a priori, il a libéré 50%, et il a libéré 50% en disant, je donne tout aux deux. C'est pas ce qu'il a dit. Relisons. Non, lisez, il ne faut pas inventer, lisez. Omer kol nechasai netunin li ploni ou ploni abadai. Répétons, il a écrit, tous mes biens sont donnés à X et Y Merabadim. C'est bien ce qu'il a dit. Et malgré tout, Afatzmam Lokanu, ils ne se sont pas acquis eux-mêmes. Pourquoi ils ne se sont pas acquis eux-mêmes? A priori, parce que, comme ils sont deux, donc il a libéré 50%, il a libéré 50%. Or, Hachamim pense qu'il n'existe pas de libération à 50%. Bravo. C'est comme ça que Abaye pose la grande kouchia. Et donc il dit à Rabat, a priori c'est pas vrai ce que tu dis, que lorsque le propriétaire a évacué la totalité de sa propriété, dans ce cas-là ça marche, même d'après Hachamim, pas vrai, tu vois que ça marche pas. Il y a une braïta qui dit que ça marche, il y a une braïta qui dit que ça marche pas. A priori, une braïta va d'après Rabbi et l'autre braïta va d'après Hachamim. Mais tu vois qu'il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui libère 50% ou bien qui libère 50 et 50 et il a évacué la totalité de sa propriété. Il n'y a aucun changement. C'est la couchée de Abaye. Rabba va lui répondre très joliment. Et c'est très subtil, très fort. Il va lui dire Lo. Idi les Idi Rabbanan. On peut très bien dire que les deux baraïtot, elles vont d'après Hachamim. Hade Amar Kulo, Hade Amar Hetzi Hetzi. Ça dépend du langage employé dans l'acte de legs. Regardez ce que dit Rashi. Hade Amar Kulo, Kamaita Kegon Shekatav, Shne Shtarot Kedeprishit. La première baraïta qui a dit que oui, ça fonctionne, il s'agit d'un cas où il a écrit deux shtarot. Un shtar pour premier évêque et un shtar pour l'autre évêque. Je donne tout à un et tout à l'autre. Bravo. Ou bekol echad katav, et dans chaque shtar il a écrit kol nechasai diploni avdi. Je donne tout à l'un et je donne tout à l'autre. Dans ce cas-là, modou rabbanan de kevan de zikalahem bebatahat. Venafke kulehumine kanu. La Hachamim sont d'accord, étant donné qu'il a donné à une tierce personne pour soulever les deux shtarot en même temps pour les deux. Donc les deux ont acquis simultanément le tout. Alors c'est normal qu'ils se sont acquis eux-mêmes. Ils ont acquis les 50% de leur liberté. Pourquoi ils ont acquis 50% de leur liberté? Car le propriétaire n'est plus propriétaire. Il a évacué la totalité de sa propriété. Et comme Rabat s'obstine à dire que d'après Hachamim, ça marche dans ce cas, quand est-ce que Hachamim ont dit que ça ne marche pas? C'est quand il a libéré que 50%, mais il garde encore les 50% pour lui. Alors dans ce cas-là, ça ne marche pas. Mais s'il a évacué les 100%, en donnant 50 à l'un et 50 à l'autre, ça marche. Eh bien en effet, c'est la première braïta qui a dit que ça marche. Maintenant, au batraïta, c'est quoi batraïta? Non, batraïta. Il y a kamaïta, batraïta. En araméen, kama c'est premier, batra c'est dernier. Comme baba kama, baba batra. Alors, kamaïta, c'est la première baraïta. Batraïta, c'est la deuxième, la dernière baraïta. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit lokana. Quand il a donné aux deux, qu'est-ce qu'on a dit? Lokana. Pourquoi? De'amar hatzi hatzi bishtara echad. Katav hatzi nechasai lecha. Vechen basheni lahavero. Lefikach lokanu. De'aval bechol echad. Shichrach hetzio. Ve'niach hetzio.
Velo mibaya katan ou masar leze vada masar leze le kanou, dechi masar le kama, shier palge velo kana, vechen ashni, et la filo masar mishtem kahad le kanou, de kevan, de kata, hatsi nechasai katan bechol had, dima, had palga katan betarbayou vekashiou. Et dit, étant donné qu'il a écrit Hetzi, il n'a pas écrit je donne la totalité à l'un et à l'autre. Il a écrit je donne la moitié à l'un et la moitié à l'autre. Ça peut être la même moitié. Vous entendez? Ça peut être la même moitié. Donc déjà, ce n'est pas clair au niveau de sa volonté. Aleph. Secondo, même si c'était Hatzi, mais étant donné qu'au moment où il a donné à l'un et ensuite il a donné à l'autre, alors il y avait toujours un chiour. Qu'est-ce que ça veut dire chiour? Il s'est réservé encore 50%. Et on a déjà dit que quand tu donnes 50% et tu te réserves 50%, le leg, plutôt la libération, excusez-moi, la libération à 50%, elle ne marche pas. Vous entendez les tzadikim? Et regardez comment c'est fort, c'est ultra subtil. Quand il a donné d'abord le shtar à l'un, et ensuite il a donné le shtar à l'autre, c'est comme quand je vous avais posé tout à l'heure la devinette l'énigme, vous vous rappelez? Au moment où il a donné, eh bien, il n'y a rien eu. Pourquoi il n'y a rien eu? Parce que quand il libère que 50% du Haved Kenarani, ça ne fonctionne pas. Étant donné que ça n'a pas fonctionné, donc il est toujours propriétaire des 100%. Quand il l'a donné au deuxième, il ne lui donne que 50%. Et ça ne fonctionne pas. Donc ni vis-à-vis de l'un, ni vis-à-vis de l'autre, ça ne peut fonctionner. Est-ce qu'ils s'associent? Regarde. D'abord, attendez. D'abord qu'on comprenne. Rachid dit, primo, il y a déjà ce problème halachique. Deuxièmement, il y a même un problème au niveau de sa kavana. C'était quoi sa kavana, ce monsieur? Quand il a écrit Hatzi, il a écrit Hatzi Nechasa Ilazé. Il a aussi écrit Hatzi Nechasa Ilazé. Mais c'est peut-être le même Hatzi. Donc voilà pourquoi la deuxième baraïta a dit Lokana. Pourquoi Lokanu? Ni l'un ni l'autre. Pour ces deux raisons. Primo, halachique. Secondo, technique. Halachique, c'est pas possible, parce que s'il donne à l'un et à l'autre, eh bien ça ne marche ni pour l'un ni pour l'autre, parce qu'à chaque fois qu'il a donné à l'un, il s'est réservé encore les 50%. Or, quand il se réserve 50%, qu'est-ce que dit Rachamim? Ah mais Shachrer Hatzirabo, ce n'est pas bon. Alors si ce n'est pas bon, donc il est toujours propriétaire des 100%. Et quand il va faire la même chose avec l'autre, il lui donne 50%, ça ne marche pas, parce qu'il est toujours propriétaire des 50%. Donc il est toujours propriétaire des 100%. Mais Shahrer Hetzi, Vehinia Hetzi, ça ne marche pas. Et même si ça pouvait marcher, admettons, mais ce n'est tellement pas clair, parce qu'il a écrit Hetzi, mais il n'a pas dit ici donner les premiers 50% à l'un et les deuxièmes 50% à l'autre. Et il a dit je donne 50% à l'un et à l'autre, alors c'est peut-être 25-25. Et si c'est 25-25, donc ça ne marche pas du tout. Car à Meshachrer, 50%, celui qui libère que 50%, ça ne marche pas. Voilà comment Rabba répond à Abaye en lui disant si le bonhomme a évacué la totalité de sa propriété, ça marche. Même d'après Hachamim, Meshachrer Kulo, c'est-à-dire quand il a par exemple vendu ou donné 50% et ensuite il a libéré 50%, ça marche. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Kulo. Il n'a rien, il ne s'est rien réservé pour lui. Alors la Braïta, pourquoi elle dit ça marche pas? Il y a une Braïta qui dit ça marche et une Braïta qui dit ça marche pas. Au début, Abaye voulait dire une Braïta elle va d'après Rabbi, ça marche. Une Braïta elle va d'après Chachamim, ça ne marche pas. Mais on parle bien de Kulo. Il dit non. Ici, justement, il y a un problème dans le Kulo. Il y a un problème dans le Kulo. C'est que dans la deuxième Baraïta, dans la première Baraïta, il a donné 100% à l'un, 100% à l'autre, et concomitamment,
ça marche. Chacun est propriétaire des 50%. Mais dans la deuxième braïta, il lui a écrit Hetzi et Hetzi. Deux shtarot, Hetzi, Hetzi. C'est quoi le Hetzi? Premièrement, il a donné Ze Achar Ze. Et deuxièmement, en écrivant Hetzi, on ne sait même pas c'est quoi le Hetzi. Je vous relis. Le Rashi, c'est trop. Rashi s'est donné la peine de verser beaucoup d'encre. Vous savez que Rashi est très concis généralement. Hein? Il ne fait pas couler de l'encre que lorsque c'est nécessaire. Alors, on va lire comme ça. Hade Amar Kullo. Rashi dit Kamaïta. La première baraïta. Kegon Shekatav Shne Shtarot, qui est des prichites. On parle du cas où il a écrit deux shtarot comme j'ai expliqué. Ou Bekol Echad Katav Kol Nechasai les ploni. Et dans chaque shtar, il a écrit tous mes biens, les ploni Avdi. Et à chacun, il a écrit la même chose. Ou Modou Rabbanan, pourquoi Hachamim serait d'accord dans ce cas? Des Kevan des Ikalaim et Batahat, puisqu'il leur a fait acquérir en même temps par une tierce personne. Venafke Kulu Mine Kanu. Et puisqu'il a évacué la totalité de sa propriété, donc tout va bien. Ou Batraïta, c'est quoi Batraïta? La dernière Baraïta, des Amar Hatsi Hatsi. Qu'est-ce qu'il a écrit dans le shtar? Il n'a pas écrit Akol, Kol Nechasai. Il a écrit Hatsi Nechasai. Bishtara Ehad Katab Hatsi Nechasai Lecha. Vechen Basheni Lahavero. Également, dans le deuxième shtar, il a écrit aussi Hatsi. L'efficace Lokanu. Pourquoi Lokanu? Car c'est considéré par rapport à chaque Eved qu'il a libéré à moitié et il s'est réservé l'autre moitié. Et donc ça ne marche pas. D'après Hachamim, réserver une moitié, ça ne marche pas. Velomi Baria, Katab, Massar Lazé, Veadar Massar Lazé. Et c'est évident que quand il a donné à chacun séparément, c'est-à-dire d'abord à l'un et après l'autre, c'est sûr que ça ne marche pas. Pourquoi c'est sûr que ça ne marche pas? Des lokanu, des chimassar lekama, shir palge lokana. Car quand il a donné le shtar au premier, eh bien, il s'est réservé l'autre moitié, donc ça ne marche pas, il est toujours propriétaire des 100%. Quand il va donner au deuxième, ça ne marche pas, pourquoi? Parce qu'il lui donne 50%, mais il s'est réservé 50%. Donc ça ne peut pas marcher. Regardez ce que dit Rachid. Et la afilu masar lishnehem ke ahat lokana. Même s'il avait transmis à une tierce personne les deux shtar pour les deux avadim, ça ne marche pas. Pourquoi? Puisqu'il a écrit pas tous mes biens, il a écrit la moitié de mes biens. Dilma, peut-être, peut-être qu'il a offert la moitié de ses biens aux deux. Mais Ika Shiour, et il reste. Alors à Botaï, je vous pose la question. S'il donne, attendez, s'il donne la moitié de ses biens aux deux, dites-moi combien il donne à chacun. Bravo, 25 bons ans. Écoutez. Est-ce que ça marche? Attends, Rabbi Richard, avant de poser votre question, dites-moi si vous avez compris ce que je dis. Est-ce que, quand il donne 25 à l'un et 25 à l'autre, est-ce que ça marche? C'est pas ce qu'il a dit. Attendez, je vous pose d'abord la question, est-ce qu'il a dit ou pas dit, on verra après. Mais d'abord, moi je vous pose la question. S'il donne Hatsi, la moitié de ses biens, à ses deux Ravadim, il dit la moitié de ses biens à ses deux Ravadim. Ça marche pas. Bravo. Donc 25 à l'un, 25 à l'autre, il se réserve 50. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'il s'est encore réservé 50. Très bien. Voilà ce que nous dit Rachid. Maintenant, c'est quoi votre question? Ma question, elle est, quand il dit je donne 50% à l'un, c'est que ces 50%, ils sont partis sur le premier. Pourquoi voulez-vous que ce qu'il a dit en premier parte au deuxième Amen? Quand il a donné 50%, ceux-là, ils sont acquis. Et quand après il dit je donne 50% à l'autre, c'est les deuxièmes 50. Ça, c'est si il a donné consécutivement. C'est dans le cas où il a donné consécutivement. D'abord, il a donné 50% à l'un, oui. Et ensuite il a donné 50% à l'autre. Je suis d'accord avec vous. Oui, mais vous avez dit que... Attendez. Regardez. On va marcher pas à pas et vous allez voir où est votre erreur. Regardez. Lorsqu'il a donné d'abord au premier Eved les 50%,
Et ensuite, il a donné 50% au deuxième Eved. Alors là, je suis d'accord avec vous. C'est sûr que c'est 50. Premier 50, et à l'autre, deuxième 50. Je suis d'accord avec vous. Alors pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marcherait pas? Alors dites-moi, pourquoi ça... Non, pas ça ne marcherait pas, ça ne marche pas. Et vous allez m'expliquer pourquoi. Eh bien, vous n'avez pas suivi, voyez-vous, quand je dis d'abord, regardez, quand vous avez une question, je vous propose, quand vous avez une question, avant de penser comment vous allez poser la question, écoutez d'abord ce que je dis, et après, posez la question. Ça m'est arrivé qu'après j'ai eu. Non, mais je vais vous dire maintenant, regardez, parce qu'il nous manque maintenant un élément fondamental que Rashi s'est efforcé à nous expliquer. J'ai lu 2 fois le Rashi exprès, et voilà que c'est pas rentré, ça vous a échappé. Et quand je vais vous le dire, vous allez dire, ah oui, bien sûr. Parce que vous le savez, que quand il a donné d'abord 50% à l'un, il n'a pas encore donné à l'autre. Et quand il ne lui a pas donné à l'autre, donc c'est lui qui est propriétaire des autres 50, donc les 50 premiers qu'il a donnés, ça ne marche pas, car ça s'appelle les Shachrei Hatsi Avdo, Veiniya Hatsi Avdo, d'après Hachamim, ça ne marche pas du tout. Alors si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Si l'Okana, qu'est-ce qui se passe? Répondez-moi, Rabbi Rich. De combien? Des 100%. Alors quand il va donner maintenant 50%, les autres 50% à l'autre, ça marche? Pourquoi ça marche? Parce qu'il est encore propriétaire des 50. Très bien. Ça, c'est la première explication de Rashi. Rashi dit, même poussons le bouchon plus loin. Même s'il a donné les 2 shtarot en même temps à une tierce personne où il a écrit Hatsi Ala, il a écrit Hatsi Alo, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que là, c'est peut-être le même Hatsi qu'il a donné aux 2 en même temps. Et donc ça fait du 25-25. Et puisqu'il a donné Hatsi Nechasai, et donc le Hatsi Nechasai, il les a donnés en même temps, alors ça peut être le même Hatsi. Puisqu'il a donné en même temps, ce Hatsi Nechasai, puisqu'il a donné en même temps, donc ça fait 25-25, en tout ça fait Hatsi. C'est la raison pour laquelle ça ne marche pas. La Gemara trouve cette réponse très belle, mais pas juste. Pourquoi? Parce que la Gemara dit, c'est bien joli de dire que la deuxième baraïta, elle parle de Hetzi. C'est pas vrai. Comme a dit Rabbi Shimon, la baraïta, même la deuxième, apparemment, elle parle de Kulo. Quelle est la preuve? Hamide Katane Sefa. Puisque à la fin de la deuxième baraïta, il est écrit Ve'im Amal Hatsi Lokanu. Bravo. Alors la Gemara remet en cause cette réponse et elle dit, franchement, est-ce que tu crois vraiment que la deuxième baraïta, elle parle de quelqu'un qui a écrit Hatsi pour l'un et Hatsi pour l'autre, comme Rashi nous a expliqué? A priori, dans la baraïta, elle est écrit HaOmer, Kol Nechasai Netunim le Ploni ou Ploni Avadai. Donc, Kol Nechasai, ça parle a priori de Hakol, comme dans la première baraïta. Alors, là encore, on peut faire un bras de fer. Comment? En disant, comme vous avez si bien répondu, en disant Kol Nechasai les Shnei Avadim, ça veut dire qu'il a écrit Hatsi pour l'un et Hatsi pour l'autre. La baraïta n'évoque pas le langage employé dans la rédaction de l'acte de legs. L'acte de legs a été rédigé ainsi. 50% pour l'un, Hatsi pour premier Eved, Hatsi pour deuxième Eved. D'accord? Et quelle est la problématique quand c'est Hatsi? Donc, soit il y a une problématique, si ça a été consécutif, c'était pas concomitant, donc il y a déjà un problème, c'est que ça marche pas du tout. Même si il a donné en même temps Hatsi, mais peut-être c'est le même Hatsi. D'accord? C'est comme ça que Rabat a tiré son épingle du jeu. Abaye veut réfuter cette réponse. Il dit, ne me dis pas ça, que la deuxième baraïta, elle parle de Hatsi. Car dans la même baraïta, quand tu continues la suite, il est écrit Ve'im amar Hatsi Lokanu.
Donc la Braïta, elle parle de Hatsi Hatsi que par la suite, pas au début. Le début, c'est cool. Au début, c'est Kulo. Voilà. C'est-à-dire que si on te parle de Hatsi Hatsi par la suite, ça veut dire qu'au début, c'est Kulo. Donc les deux Baraïtot, elles sont Kulo. Alors, pourquoi il y a une contradiction entre la première Braïta et la deuxième Braïta? C'est comme j'ai dit. Abaye va dire c'est comme j'ai dit. La première Braïta qui dit que ça marche, elle va d'après Rabbi. La deuxième Braïta qui dit que ça marche pas, ça va d'après Hakami. Et pourtant, il a tout évacué. La question revient à la case départ. Alors, Rabba va lui répondre, il va lui dire non. Parouché kamefaresh. Parouché kamefaresh. Af'atzman lokanu ketzad kegon de amar hetzi hetzi. On peut dire que la fin de la Braïta, elle explique le début de la Braïta. Au début de la Braïta, il est écrit quelqu'un qui a écrit Hakotev. Aomer kol nechasai netunim leplonim ploni abdi. Et je ne sais pas comment il a rédigé. Alors la fin de la Braïta vient t'expliquer le début de la Braïta pour te dire comment il a rédigé. Il a rédigé Hatsi Hatsi. Et la Gemara dit, en effet, Achinami mistabra, et c'est logique de dire que la fin de la Braïta n'est qu'une explication du début de la Braïta. Car si tu vas me dire que la Recha de la Braïta, elle parle de quelle rédaction? Il a rédigé Kol Nechasai, Kulo. Kol Nechasai pour l'un, Kol Nechasai pour l'autre. Si tu me parles de ce cas, et la deuxième partie de la Braïta, c'est quoi? Hatsi Hatsi, alors j'ai une kushia. Isal Kadata Recha de Amar Kulo. Hashta Amar Kulo Lo Kanu Amar Hatsi Hatsi Mibaya. Dans ce cas-là, je ne comprends même plus quel est le Hiddouche à la fin de la Braïta. Car si déjà tu m'as enseigné au début de la Braïta que quand il a écrit Kol Nechasai les ploni Avdi et Kol Nechasai pour l'autre Eved, ça ne marche pas. À plus forte raison, Hatsi et Hatsi, c'est sûr que ça ne marcherait pas. Donc je ne comprends pas quelle est l'utilité de nous écrire la fin de la Braïta, Hatsi Hatsi, alors que tu nous as déjà écrit au début de la Braïta que Kullo, ça ne marche pas, Lokanu. Et la Vaddaï, que la fin de la Braïta est bien expliqué le début de la Braïta. Que on vient te dire. De quoi on parlait au début, la Braïta? On parlait de Hetzi Hetzi. Tu aurais pu te tromper, comme d'ailleurs Rabbi Shimon s'obstinait à dire, nous c'est écrit Kotev Kol Nechasa, comment c'est écrit? À Kotev, à Omer, Kol Nechasa Netunin les ploni ou ploni Adi. Comment on peut dire Hatzi Hatzi? Eh bien justement, puisqu'on aurait pu se tromper, c'est pour cela qu'on est venu nous expliquer et nous dire que dans la rédaction, c'est 50-50. Hatsi, Hatsi. Alors, la Gemara dit, on est obligé de dire que la fin de la Braïta, c'est l'explication du début de la Braïta. Parce que si tu me dis que ce n'est pas l'explication du début, ce sont deux cas différents, alors il y en a un qui est inutile. Car si déjà tu m'as enseigné dans la Recha que même en écrivant Kulo, ça ne marche pas, à plus forte raison, Hatsi, Hatsi, que ça ne marche pas. C'est beau comme preuve. Attendez. La Gemara dit, c'est une belle preuve, mais pas tout ce qui brille est de l'or. La Gemara va réfuter cette preuve. Elle va dire, Imishumha lo iria, Tanasefa le galou yeresha. Abaye dit, c'est ça ta preuve? C'est ça ta preuve comme quoi il s'agit que la Sefa elle ne fait qu'expliquer la Recha. Elle vient nous dire que la rédaction de la Recha c'était Hatsi Hatsi. Pourquoi? Parce que si tu vas me dire que la Recha et la Sefa ce sont deux cas différents, alors il y a un problème, c'est que la Sefa elle est totalement inutile. Car si déjà Kullo Lokana, Ameshahre Kullo Lokana, à plus forte raison Hatsi Hatsi Lokana. Alors à quoi ça sert? Et la Vadaï,
et la Vadaï que la Sefa, c'est l'explication de la Recha. Abaye dit à Rabba, pas du tout. Umishumha, loiria. Si c'est ça ta preuve, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Tana Sefa, l'égalouille Recha. Je peux dire que Behemet, la Recha et la Sefa, ce sont deux cas différents, et la Sefa n'est pas l'explication de la Recha. Alors à quoi cela sert d'écrire la Sefa une fois qu'on a déjà enseigné la Recha, qui peut le plus, peut le moins? Si déjà dans Kullo, le Kana, plus forte raison, Khatsi Khetsi, à quoi cela sert? Tana Sefa le Galouye Recha. Chez l'Otomar, Recha de Amar Hatsi Hatsi, Aval Amar Kullo Kanu, Tana Sefa de Amar Hatsi Hatsi, Mikla de Recha de Amar Kullo, Va Filoachi Lo Kanu. Qu'est-ce que ça veut dire? Justement, dit Abaye à Rabba, on peut très bien dire que pour Hachamim, même Kullo Lokana, Abaye s'obstine à dire qu'il n'y a pas de différence entre si il s'est réservé la moitié ou bien il a évacué la totalité de sa propriété. Ça ne change rien. Pour Hachamim, Lokana. Et justement, pourquoi on a écrit deux cas de figure dans cette braïta? Premier cas, Kullo. Deuxième cas, Hetzi Hetzi. À quoi cela sert le deuxième cas? Hetzi Hetzi, c'est Kalvachomer. Si déjà Kullo Lokana, Kalvachomer, Hetzi Hetzi. C'est justement pour te dire que dans tous les cas de figure, que ce soit Kullo, que ce soit Hetzi Hetzi, d'après Hachamim, Lokanu. Et pourquoi est-ce qu'on avait besoin de le dire deux fois? C'est parce que si on avait écrit que la Recha, tu aurais pu t'obstiner à dire que la Recha elle parle de Hetzi Hetzi. Pour te montrer que la Recha elle parle de Kullo et elle ne parle pas de Hetzi Hetzi, on a écrit spécialement dans la Sefa Hatzi Hatzi. Comme ça au moins les choses sont claires, il n'y a pas d'ambiguïté, tu ne peux pas venir et faire un bras de fer et dire ouais, peut-être que dans la Recha on parle de Hetzi Hetzi. Non. Et va Filoachi Lo Kanu. Pourquoi il dit ça? Abaye, parce qu'Abaye veut réfuter Rabba. Vous posez une bonne question, Rabbi Shimon. Vous dites, comment peut-on dire, comment Abaye peut-il remettre en cause ce qu'a dit Rabba? Rabba a dit que lorsqu'une personne a vendu 50% de son Eved à l'un et il a libéré les autres 50%, ça marche. Pourquoi? Parce qu'il a évacué la totalité de sa propriété. Ça veut dire quoi? Que tout le problème, ce n'est que lorsqu'il se réserve 50%. Mais s'il ne se réserve pas 50%, il évacue la totalité de sa propriété, ça devrait fonctionner. Eh bien, Abaye lui dit, ce n'est pas vrai. Il y a une braïta qui dit, pas comme ça, il y a une braïta qui dit que celui qui donne tous ses nechassim à ses avadim, eh bien, Lokanu. C'est écrit clairement, Lokanu. Alors maintenant, c'est la deuxième braïta. Il y a une braïta qui dit Kanu, il y a une braïta qui dit Lokanu. Comment je fais avec cette contradiction? Donc la première braïta, certainement, elle va d'après Rabbi. La deuxième braïta, elle va certainement d'après Rabbanan. Et donc c'est faux ce que tu as fait dire à Chachamim. Rabba ne se laisse pas impressionner. Et il dit qu'en réalité, cette deuxième braïta, elle parle de Hatsi Hatsi. La première braïta, elle parle de Kullo, mais la deuxième braïta, elle parle de Hatsi Hatsi. Voilà, étant donné que c'est Hatsi Hatsi, voilà pourquoi ça ne marche pas. Abaye lui dit, tu as une preuve que c'est Hatsi Hatsi? Il me dit, oui, j'ai une preuve. La preuve, c'est que dans la fin, la preuve, c'est qu'à la fin, il est écrit Hetzi Hetzi. Ve'im amar Hetzi Hetzi Lokana. Est-ce que tu vas me dire que Hetzi Hetzi Lokana, c'est un autre cas? Donc en haut, on parle de Kullo et après on parle de Hetzi Hetzi. Si déjà Kullo Lokana, à plus forte raison Hetzi Hetzi Lokana, donc forcément, la Sefa, elle vient expliquer la Recha. Et donc la Sefa, elle vient expliquer que dans la Recha, quand on a parlé de Kol Nechassav, d'Ishne Avada, ça veut dire qu'il a donné Hatsi Hatsi. Dans ce cas-là, on a besoin. Parce que sinon, à quoi sert la deuxième moitié? Exactement. Alors Abaye lui dit, c'est ça ta preuve? Alors ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que je peux très bien dire le contraire.
Je peux très bien dire que la Récha, ça parle de Kulo, et la Sefa, ça parle de Hatzio, Hatzi. Alors pourquoi c'était nécessaire d'enseigner 2 fois? Justement, pour ne pas se tromper, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que tu ne me dises pas que la Récha, elle parle de Hatzi. Pour ne pas que tu dises que la Récha, elle parle de Hatzi, mais elle parle de Kulo, on a écrit le cas de Hatzi dans la Sefa, pour que tu comprennes bien. Que ce soit Hatzi ou que ce soit Kulo, dans tous les cas de figure, Lokana. Et donc, moi, Abaye, je te dis à toi, Rabba, que Hachamim ne distingue pas entre quelqu'un qui évacue la totalité de sa propriété ou quelqu'un qui est Meshachler que Hatzi. Dans tous les cas de figure, ça ne marche pas. On ne peut pas être Meshachler Hatzi Abdo. Ça, c'est la première réfutation de Abaye par rapport à cette preuve. Ve'ibaïtima, la kashia, kan bishtarechad, kan bishte shtarot. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut dire que la baraïta, au début de la baraïta où il est écrit lokanu, on parle bishtarechad. Et la deuxième partie, bishte shtarot. Rashi explique, Bishtar echad lo kana, kegon kol nechasai di ploni ou ploni avadai. Et pourquoi ça ne marche pas? Qui est-ce qui peut me dire Bishtar echad, pourquoi ça ne marche pas? Alors, Rashi révèle un secret et dit qu'on ne peut pas divorcer 2 femmes avec un même guet. Imaginons quelqu'un qui est marié à 2 femmes. Et il veut les divorcer, il veut les répudier toutes les 2. Est-ce qu'il peut écrire sur un seul guet, toi Rachel et toi Léa, je divorce? Il ne peut pas. D'où on apprend, parce que c'est écrit les katav la velo le haverta, en shte nashim mitgarshon beget echad. Eh bien, en shne avadim mishtachrerim beget echad. Pareillement, pour les avadim, on ne peut pas libérer 2 avadim avec un seul shtar. Et donc, s'il a écrit Mishtar Echad, ça ne marche pas. Et donc, ça c'est là, Baraïta qui dit que l'Okana. Oui. D'accord. Et la première Baraïta qui avait dit oui, ça marche. Alors, quand on dit ça marche 2, quand ça marche, c'est 1. 2 shtarot. Excellent. D'accord. C'est comme ça qu'on peut également réfuter, c'est comme ça que Rabba peut répondre à la question en disant pourquoi ça ne marchait pas lorsqu'il a libéré ces 2 avadim, bien qu'il a évacué toute sa propriété. Eh bien c'est parce que il était beshtar echad. Ça c'est de cela qu'il s'agit dans la deuxième braïta. Puisqu'on ne peut pas libérer 2 avadim avec un seul shtar, comme on ne peut pas divorcer, répudier 2 épouses avec un seul guet, tandis que la première braïta qui a dit que oui, ça marchait, c'est parce qu'il s'agissait du cas où il a écrit 2 shtarot. Eh bien, dans ce cas-là, ça marche. Achinamika amar, af'atzman lo kanu, bamedvarim amurim. Pardon. La Gemara dit, dans ce cas-là, Bishtar Echad, Abaye lui pose la question, il dit Bishtar Echad, Maïria, Chatsi, Afilu Amar Kulo Nami Lo Kanu. Alors dans ce cas-là, j'ai pas compris pourquoi dans la deuxième baraïta, on nous dit que Lokana parce que c'était Bishtar Echad. Mais alors dans ce cas-là, même si c'est pas Hetzi, même si c'était Kulo, Lokana, Achina Mekama. Il lui dit, ben c'est ça le pirouge de la braïta. Af atzman lokanu, bamidvarim amurim bishtar echad, aval bishne shtarot kanu, ve'im amar hatzi, af bishne shtarot nami lokanu. Enfin, on arrive à retomber sur nos pieds, et au travers de ces 3 lignes, vous avez un récapitulatif de tous les hidushim. J'ai compris bien aussi. Af atzman lokanu, bamidvarim amurim bishtar echad. C'est-à-dire que si on a écrit dans un seul shtar qu'on leur donne
tout le patrimoine. Le propriétaire, il donne tout son patrimoine aux deux avadim, mais il a écrit ça dans un seul shtar, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la libération de l'un et la libération de l'autre au travers d'un seul shtar. Is not good. Aval shne shtarot kanu. Mais s'il avait écrit kol nechasai dans un shtar et kol nechasai dans un shtar, ça marcherait. Veim amar hatzi hatzi afilu bishne shtarot nami lo kanu. Mais si c'était dans deux, mais s'il avait dit hatzi dans ce shtar et hatzi dans ce shtar, étant donné que c'est hatzi hatzi, ça ne marche pas pour les raisons que Rashi nous avait expliquées. La même chose que pour un shtar de divorcer de deux parts. Comment? C'est exactement la même chose que pour un seul shtar. Pour divorcer. Oui. Navant, c'est pour ça qu'il faut deux shtarot. Mais même ces deux shtarot, s'il a écrit hatzi hatzi, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que ça peut être le même hatzi pour les deux. Encore une autre explication, c'est qu'il y a une braïta qui parle de Bebatahat et il y a une braïta qui parle de Beze Aharze. Qu'est-ce que ça veut dire, un Beze Aharze? D'abord, il a donné un shtar à l'un et ensuite il a donné le shtar à l'autre. Et dans ce cas-là, c'est pas bon. La Gemara dit pourquoi c'est pas bon? Bishlama batra lokani de akane le kama et la kama likne le nafshe ve likne le havre. J'ai pas compris. Mais s'il a donné un premier shtar au premier évêque où il a écrit kol nechasai le avdi et après il a donné un deuxième shtar où il a écrit kol nechasai au deuxième évêque, alors que le deuxième ne puisse pas acquérir, je comprends, parce que déjà le premier est passé avant lui, il a déjà tout acquis. Mais pourquoi le premier ne va pas acquérir? Pourquoi le canot? Mais le premier, quand il a acquis, il a tout acquis, il a acquis même le deuxième. La Gemara dit, tu as raison, on réfute cette dernière réponse de Beze Aharze, c'est pas une bonne réponse. Et la Mechovar Takeleshanin Amerikara, les bonnes réponses, c'est comme on avait dit précédemment. Ravashi donne encore une autre explication. Une autre explication pour qu'il n'y ait pas de contradiction entre les deux baraïtes. Ravashi Amar, Sha'ane Atam de Kakareu Avadai. Dans la deuxième baraïta, je ne sais pas si vous avez remarqué, regardez ce qu'il a dit. Tanyaïda, Haomer, Kol Nechasai, Netunin, les Ploni ou Ploni, Avadai. Je donne tous mes biens à un tel et un tel, mes esclaves. Dans la première braïta, c'est écrit Hakotev Nechasav Lishne Avada. C'est un récit. La braïta nous raconte qu'il a tout donné à ces deux avadim. Mais il n'a pas écrit je donne à mon évêque. Il a dit je donne à un tel. Mais dans le deuxième, la deuxième braïta, il a écrit je donne tous mes biens à mes avadim, ploni ou ploni avadai. Écoutez Rabotai, la chokhma de ce bonhomme-là. Il a écrit Ploni ou Ploni Avadai, ça veut dire je veux qu'il reste mes esclaves. Vous avez compris la rigolade? Vous avez compris la blague de ce monsieur? Il a tout donné à ses avadim. Il a dit je donne tout à mon éved. Mais s'il reste ton éved, tout ce que le éved acquiert, automatiquement appartient en bête. Alors il a passé de la main droite à la main gauche. Et il leur a fait croire aux avadim qui les a pris en sympathie. Il s'est bien moqué d'eux. Passe-passe. Il dit je donne tous mes biens à mon éved. Mais s'il reste ton éved, donc. Afatzman au canou d'après Afatzman au canou, ils n'ont rien acquis, même pas eux-mêmes. La Gemara dit je comprends pas, parce qu'il a écrit le mot Avadai, mais Vedilma Avadai chez Ayukvar. Mais peut-être que c'est Avadai au passé et pas au présent. Pourquoi tu dis qu'il leur a mis un bâton dans les roues? Il a donné, mais avec malice et ruse. Parce qu'en fait, il n'a rien donné puisqu'il les considère encore avadim. Donc, quand tu donnes au Éved, c'est comme si tu donnes de la main droite à la main gauche. La Gemara dit, mais non, peut-être c'est au passé, pas au présent. Il les a appelés avadim dans le sens
où ils étaient autrefois, c'est Abadim. Pourquoi tu veux dire qu'ici, il est en train de ruser et il les considère encore Abadim au présent? Mais peut-être c'est au passé. Milotnan, n'est-ce pas qu'on a appris une Mishnah? À Kotev, Kol Nechasav, Le Avdo, Yatsa, la Herut. Il y a une Mishnah qui dit que celui qui donne cadeau au travers d'un shtar de leg, tout son patrimoine à son Eved, eh bien le Eved, Yatsa, la Herut. Mais est-ce qu'il lui a tout donné ou bien il a laissé quelque chose? Non, il lui a tout donné. Pourquoi Yatsa, la Herut? Parce qu'en lui disant je te donne tout ce que je possède, je te possède à toi aussi. Et quand je te donne ma possession, je te donne toi-même à toi-même. Donc ça s'appelle libérer. Donc il l'a libéré. Non, mais oui. Il l'a libéré. Shier karka kol shehu, lo yatsa la herut. Par contre, si il s'est réservé karka kol shehu, lo yatsa la herut. Pourquoi? Rachid dit Lo yatsa ben chorin, même s'il s'est réservé, par exemple, il dit je te donne tout, sauf un petit bout de karka. Alors Rachid dit pourquoi il n'est pas libéré dans ce cas-là? Parce qu'on dit, on ne sait pas quel est le karka qu'il a été méchayer. Peut-être que c'est ce millimètre, peut-être ce kol shehu, peut-être ce kol shehu. Les kevan des karkaot, le kana, les gouffé namé le kana, de l'opalginan dibura. O ilu behad dibura ekne les gouffé un chassim. Ou palga dibura lo ikiam, idar palga nami lo ikiam. On a une règle. Une parole, c'est un ensemble. Puisqu'il lui a dit, je te donne tous mes biens, sauf 1 millimètre, de mes biens immobiliers. C'est où le millimètre? Il n'a pas dit. Alors c'est peut-être ce millimètre, peut-être ce millimètre, peut-être ce millimètre. Alors, donc il s'est réservé en fait tous les biens immobiliers, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'il est le millimètre. Ça a un safek, comme ça a un safek, ça reste chez lui. Ok, d'accord. Alors qu'est-ce que, quand même, il lui a donné quoi? Tout le reste. Peut-être qu'il lui a donné tout le mobilier, peut-être qu'il lui a donné le Eved Kenaani, il a donné le Eved au Eved. En d'autres termes, il a libéré. Eh bien non. Car il lui a dit Kol Nechasai, tous mes biens. Et on ne peut pas couper le Kol Nechasai en deux, puisque le karka ne rentre pas là-dedans, puisqu'il avait dit à l'exception d'1 millimètre. Et on ne sait pas où est-ce qu'il est ce millimètre. Donc chaque millimètre, c'est peut-être ce millimètre. Donc tous les karkarot, ce n'est pas donné. Et étant donné qu'on ne peut pas couper une parole en deux, puisqu'il lui a dit Kol Nechasai, et il y a une partie de Kol Nechasai qui n'est pas valide, donc rien n'est valable. Rien n'est valide. Donc il ne lui a rien donné. Puisqu'il ne lui a rien donné, ce Eved Kenaani n'a pas acquis sa liberté. Ça c'est selon Chachamim. Mais Rabbi Shimon dit Palginan Dibur. Rabbi Shimon dit oui. On peut dire que le terrain n'est pas acquis, mais tout ce qui n'est pas terrain, eh bien oui, c'est acquis. Donc il a acquis sa liberté, sauf s'il va dire Rabbi Shimon Omer Le'olam ou Ben Horin, Ad Sheyomar Kol Nechasai Netunin Le Ploni Avdi, Chutz Me'ehad Miribo Shebahem. Qu'est-ce que ça veut dire? Chutz Me'ehad Miribo Shebahem. Il a dit je me réserve à moi un 10 millième. Un 10 millième. Ribo, c'est 10 000. Et had meribo, c'est un 10 millième. Alors, c'est combien un 10 millième? On va dire c'est peu, non? Par exemple, si tu prends tout son patrimoine, tu divises en 10 000, son Eved Kenaani, il coûte plus qu'un 10 millième. Tu sais bien. Malgré tout, il peut dire, à lui, il vaut pas plus qu'un 10 millième de mes biens. Ah, je le connais, je connais tous ses défauts, lui. Ah, il vaut pas plus. Alors, c'était qui que tu t'es réservé? C'est quoi que tu t'es réservé? Tu as dit, je donne tout à mon Eved, sauf un 10 millième. Il lui a dit, sauf lui. Et donc, lui, je me le garde. Et si lui, je me le garde, donc j'ai tout gardé. J'ai tout gardé. Ça, c'est Rabbi Shimon. La Gemara dit, Tama de Amar Chutz. Alors, Amarachi, Kane.
Amaï. Mais s'il n'avait pas dit à l'exception d'un 10 millième, alors il est connu. Amaï ve'aeved kakarele. Comment ça se fait? Comment ça se fait que s'il n'avait pas dit à l'exception d'un 10 millième, eh bien, il est connu. Mais pourtant, il a appelé Avdi, regardez comment il a dit. Chutz mi ploni Avdi. Nachon? Excusez-moi, pas Chutz. Excusez-moi. Il a dit Kol nechasai netuni mi ploni Avdi. Tous mes biens sont offerts à qui? À un tel mon serviteur. Tu vois qu'il a appelé mon serviteur. Et malgré tout, ça marche. Quand est-ce que ça ne marche pas d'après Rabbi Shimon que s'il a dit Chutz? Et donc forcément, c'est quoi mon serviteur? Il était mon serviteur jusque-là, mais il ne l'est plus. Donc c'est pas au présent, c'est au passé. Pourquoi tu as dit que le fait de l'avoir appelé Avadai, c'est ça la problématique? Achanami Avadai Shayukvar. Donc c'est comme ça que Behemet, la Gemara réfute Rav Ashi. Rav Ashi s'est appuyé sur le mot Avadai. La Gemara dit ce n'est pas une preuve. Avadai ne veut pas dire Avadai au présent, ça peut très bien être Avadai au passé. Donc la réponse de Rav Ashi a été réfutée.